Le Rallye de France, Rallye d'Alsace, la 11e manche du championnat du monde. Résumé de ce qui s'est passé lors de la Et petit résumé de ce qui s'est passé lors de la première journée avec, bien sûr, vous le savez tous, l'abandon de Sébastien Loeb. Et oui, on en est resté un petit peu quoi du côté de l'Alsace avec cet abandon. On va y revenir, bien sûr. Ça n'a pas été facile non plus pour les pilotes Ford dans cette journée et également dans cette même troisième spéciale. Mais ils n'avaient pas donc abandonné depuis la Grèce en 2005. Eh bien, ça s'est passé chez lui, en Alsace. C'est carrément un comble pour Sébastien Loeb qui se retrouve donc avec le moteur cassé. C'était un moteur neuf, le moteur a lâché, pression d'huile trop basse. Et voici donc Sébastien Loeb qui a donc été au contraint à l'abandon. Et vous allez voir tout au long de cette deuxième journée que quand le maître n'est pas là, eh bien l'intensité de la course est quand même assez incroyable. Oui, le chat n'est pas là, les souris dansent, ils sont plusieurs à danser. Pas forcément Jari-Matti Latvala, même si vous allez voir un petit peu plus loin que lui aussi a fait partie des 4 pilotes qui ont signé des scratchs lors de cette deuxième journée. Il y a bien sûr Sébastien Ogier qui doit prendre la relève pour Citroën. Il y a la surprise d'Annie Sordo. Il y a également Peter Solberg, très bien placé. Voilà. Le décor est planté pour cette deuxième journée qui commence là encore un petit peu comme la veille par des petites mises en bouche. On va voir dans quelques instants le tableau de cette deuxième journée. On récapitule: Ogier, Sordo, Solberg et surtout Sordo qui va terminer la première journée en tête de ce rallye et qui va le dire carrément, être devant les Citroën chez eux à domicile, c'est quand même sympa. C'est pour une seconde que Dani Sordo est en tête devant Peter Solberg. Troisième, Sébastien Ogier qui s'est un petit peu inquiété en fin de première journée du comportement de sa voiture et qui s'est inquiété également pour son moteur. Ensuite on trouve Chris Mick et ensuite Latvala et Hirvonen. Voilà donc pour cette deuxième journée avec 9 spéciales à parcourir, 148 km de spécial, 545 km au total. Et on commence tout de suite par une petite mise en bouche. Elle est moins de 10 km. Hollandsbourg, le premier passage dans Hollandsbourg pour la 9e spéciale de ce rallye. Et bien sûr, la veille, il disait quand même, vu les ordres de passage, j'ai un petit peu de poussière sur la route, ce n'est pas forcément facile. Eh bien, pour cette deuxième journée, c'est lui qui est le premier sur la route. Dani Sordo a une route nickel devant lui. Et l'Espagnol qui va signer la 3e performance de cette première spéciale du jour. Il fait toujours aussi beau du côté de l'Alsace. Il fait également toujours aussi chaud. Allez, Peter Solberg en grande forme. Il a retrouvé sa niaque, Peter Solberg, depuis le rallye d'Australie. Et là aussi, on le rappelle, il y a eu une séance d'essai avant de venir ici en Alsace. Et manifestement, elle était extrêmement productive, cette séance d'essai. Il est content du comportement de sa voiture. En tout cas, il était content la veille. Il a fait quelques petites modifications de réglage. Et il va avoir un petit peu de sous-virage en début de rallye. Virage qui va essayer d'endiguer bien sûr et de régler tout cela lors de l'assistance à mi-journée. Regardez le chrono de Peter Solberg face à Dani Sordo dans la spéciale suivante. On est ici dans le premier passage de la spéciale numéro 10, First Plan. 18-9, ça a été le chrono de Dani Sordo dans cette spéciale, également 3e chrono. Et Peter Solberg qui passe en tête pour 6 dixièmes de seconde. C'est le premier changement de leader
de ce rallye. Il y en aura 4 au total, et oui, 4 changements de leader dans cette seule deuxième journée. On est donc désormais avec Sébastien Ogier. 130 vite pas corde, 80 mètres, droite 120 vite, Milon pas corde, 120 vite, Milon pas corde, 80 mètres, gauche 120 vite, bref pas corde, 120 vite, bref pas corde, sur gauche en 30 à fond, Mini, 200 mètres derrière, gauche en 40 à fond sur frein 100 le Français qui, lors de la première spéciale du jour, signe donc le meilleur temps de l'ES9 Hollandsburg, 5 minutes 19 secondes et 6 dixièmes. Il laisse Sorbeck à 1 seconde 3, il laisse Sordo à 2 secondes, il grignote donc petit à petit au terme de cette spéciale, la 9e. Il est revenu à 8 dixièmes, il va reperdre un petit peu dans la suivante, dans la 10e, il va rester à 1 seconde 1. Ici donc on est avec Chris Meek. On retrouvera également tout à l'heure en interview dans ce programme. Et qui va raconter les aventures tout au long dans cette première journée. On n'en est pas encore là pour l'instant. Il tient solidement la 4e place. Il y a quand même les 2 Mini qui pointent leur museau rouge dans les 4 premiers de ce rallye. Très très bon comportement de la Mini sur asphalte. Confirmation de ce qui s'était passé en Allemagne avec le premier podium pour Mini signé Dani Sordo. Jari-Matti Latvala qui lui aussi dans ses 2 premières spéciales du jour réalise de bons chronos, même si il pense lui qu'il n'a pas très bien piloté lors des 2 premières spéciales et qu'il a été un petit peu trop lent, pas très réveillé d'après lui. Il va laisser 1 seconde 6 par rapport au meilleur. C'est Peter Solberg qui gagne la 10e spéciale, le premier passage dans Firsplan et dans Hollandsburg. Il l'aura signé Jari-Matti Latvala, le 5e chrono. Latvala qui va régulièrement tout au long de cette journée, on aura largement l'occasion d'y revenir, mais être plus rapide que son chef de file Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen, le premier passage dans Hollandsburg, 6e temps. Alors d'accord, un 10e de seconde plus lent que Hirvonen sur les moins de 10 km, les 9 km 9 de Hollandsburg et dans Firsplan. Il est carrément à 5 secondes 4 de son équipier. Jari-Matti Latvala qui confirme que depuis 2 ans il commence petit à petit à prendre la mesure de l'asphalte. Il est, on peut le dire, meilleur dans cet exercice que Mikko Hirvonen pour l'instant en tout cas. Peter Solberg donc a pris la tête pour 6 dixièmes de seconde. Regardez, Sébastien Ogier à 1 seconde 1. Chris Meek est déjà à plus d'1 minute et les écarts ne vont cesser d'augmenter entre les 3 premiers et la suite des concurrents. La 11e spéciale, voilà, c'est déjà un petit peu plus sérieux. C'est la 11e, la vallée de Münster. Presque 23 km, s'il y aura mieux, le grand ballon sera de 24 km. Voilà, on retrouve Dani Sordo dans cette spéciale. Là, on est déjà dans les spéciales un petit peu plus rapides. Bajo cuneta, 10, izquierda 4 en rasante, se abre a 7 larga a fondo, 20. Avec un bitume très lisse au départ, un petit peu plus bosselé dans le col, et ensuite la descente justement, on y est dans la descente, très rapide la descente, il faut s'en méfier de cette descente, heureusement avec le temps sec et puis les piquets que les organisateurs ont mis, il n'y a pas trop de poussière, la trajectoire est assez propre et tout le monde essaye d'en profiter. 16. Stay right, long, keep carrying in 6 left, half lap, tightens, keep out for last.
Et un des premiers des trois leaders qui se tiennent donc dans un mouchoir à quelques dixièmes de seconde près. Le premier qui va rencontrer un souci, eh bien c'est lui dans cette 11e spéciale, c'est Peter Solberg. Peter Solberg qui va être victime d'une crevaison. Alors le Norvégien et même son team manager diront l'un comme l'autre que il n'y a pas eu de prise de risque inutile, il n'y a pas eu de grosses cordes, il n'a pas eu vraiment il n'a rien senti vraiment de choc. Peut-être une crevaison lente à mi-distance de cette spéciale. Et Peter Solberg qui va carrément se retrouver à 42 secondes 4 du meilleur chrono de Sébastien Ogier et qui va se retrouver troisième désormais de ce rallye à 41 secondes 3 au terme donc de cette 11e spéciale, la troisième de la journée. La troisième de la journée, elle avait été dure pour Seb Loeb la veille, elle est pas tendre aujourd'hui pour Peter Solberg qui pouvait pourquoi pas prétendre à la victoire dans ce rallye. Ça deviendra un petit peu plus dur. Le temps comparé entre Sébastien Ogier et Denis Sordo, on a déjà vécu donc un changement de leader. Peter Solberg, il venait de prendre la tête pour 6 petits dixièmes de seconde. On a vu, il est désormais à 41 secondes 3. Et là, c'est Sébastien Ogier qui s'installe pour 3 secondes 3 en tête de ce rallye. Chris Meek, on le retrouve avec son équipier irlandais Paul Nagel. Right into tight, 6 left minus, tightens, pulls inside, 120. Et Chris Meek pour l'instant qui résiste toujours à l'armada des pilotes Ford qui suivent derrière. Ce qu'il faut donc retenir de cette troisième spéciale de la journée, c'est bel et bien, on va pas dire l'élimination pour la victoire de Peter Solberg, mais quand même à désormais plus de 40 secondes. Quand on voit le rythme de Sébastien Ogier ou de Denis Sordo, il faudrait qu'il y ait un problème du côté de ces deux pilotes-là pour qu'éventuellement Peter Solberg retrouve la possibilité d'aller chercher la victoire. Jari-Matti Latvala dans ce premier passage de la vallée de Munster va signer le 3e chrono. Confirmation que les Ford ont progressé sur l'asphalte également. Et confirmation donc que c'est bien lui, Jari-Matti Latvala, le plus efficace des deux pilotes sur ce terrain. Même si avec l'abandon de Sébastien Loeb la veille, on peut aussi, et c'est même pas on peut, on doit savoir que du côté de Mikko Hirvonen tout au long de ce rallye, on ne prendra pas le moindre risque. Il n'est pas question pour Mikko Hirvonen d'aller tenter le diable, puisque pour Mikko Hirvonen il est clair et évident, on en aura la confirmation un petit peu plus loin dans ce reportage et en fin de journée à Strasbourg, alors que la Novikov va nous faire une Novikov. On se demande donc pourquoi Denis Giraudet insiste avec le jeune russe. Il va encore s'en mettre une belle, et donc pour Mikko Hirvonen, il sait à peu près que quoi qu'il arrive, il finira le rallye donc devant Jari-Matti Latvala, quel que soit le résultat. Vous voyez la grosse faute ici de Novikov. Et oui, il y avait des ballots de paille. Mais Evgeny, mais qu'est-ce que tu me fais? Oui, Denis Giraudet, allez, il faut peut-être arrêter avant que ce ne soit plus grave. On avait déjà vu un énorme crash de Novikov et de Denis en Australie. Le classement donc, 3 secondes 3 d'écart entre les deux premiers. Ce sont les seuls qui continuent pour l'instant de se battre pour la gagne et pour le leadership de ce rallye. Solberg est déjà 41 et regardez donc la suite du classement avec les écarts, comme on l'a dit, qui continuent un petit peu à augmenter. Allez, le petit récapitulatif des chronos sur votre écran. Mais avant d'aller se rendre dans la spéciale suivante, on va aller faire un petit tour du côté de chez Mini. Où donc on est de nouveau là pour la fin de saison. Retour après le rallye d'Allemagne, l'excellente course de Denis Sordo. Ici on retrouve un Chris Meek qui lui
évoque le fait que c'est sa première vraie saison en WRC, c'est son deuxième vrai rallye dans la discipline sur l'asphalte, et puis c'est aussi la première fois qu'il prend des notes pour ce rallye d'Alsace, donc pas forcément facile. Dani Sordo, ça l'est déjà un petit peu plus pour lui, il connaît bien la voiture, il a développé, il la trouve d'ailleurs pas mal du tout sur l'asphalte, avec un avant qu'on arrive à bien placer, et l'arrière qui est un petit peu lourd lui, mais en fait qui enroule bien dans les virages. Le comportement est pas mal, et puis à signaler que dans l'équipe ProDrive qui est sur les rallyes, il y a quelques mécaniciens qui ont de l'expérience du circuit, de l'asphalte. C'est toujours de l'asphalte. Moi aussi j'ai mon expérience, et moi aussi je les aide, et bien de les aider, ça vous fait pour l'instant un Dani Sordo qui se bat pour la victoire ici. À Chris Meek, je continue d'apprendre, j'ai vraiment un manque d'expérience évident en WRC quand on voit ce que font tous les autres pilotes. Ça fait des années qu'ils sont là. Dani, il a 6 années d'expérience derrière lui. Regardez un petit peu ce qui se passait, nous dit-il, pour Sebogier quand il est arrivé en WRC en 2009. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Maintenant, c'est devenu un des meilleurs du monde. Il faut donc acquérir de l'expérience. Laissez-moi déjà finir cette saison, et puis Chris Smith qui nous donne donc rendez-vous pour une saison complète la saison prochaine, et vous verrez, nous dit-il, que déjà ça ira beaucoup mieux. On lui souhaite à Chris Smith, parce que c'est vrai que même s'il est là pour l'instant présent à la quatrième position, c'est évident que le pilote le plus rapide des deux, c'est bel et bien Dani Sordo. Allez, la deuxième spéciale, comme promis. Le premier passage dans le Grand Ballon, une superbe spéciale, cette spéciale du Grand Ballon. C'est la plus longue de la journée avec ses 24 km. Et on y retrouve Dani Sordo. Izquierda 8 a fondo, 10, derecha 6, muy rápida, 20 fuera, derecha 7 a fondo, 40, izquierda 6, muy rápida, 60, 6 muy rápida, 60, izquierda 8 a fondo, 20, frenar, izquierda 7 lenta, para derecha 6, muy rápida. Avec un petit passage en sous-bois pour débuter cette spéciale du Grand Ballon, avant ensuite d'aller sur le sommet avec des endroits très rapides. Sébastien Loeb évoquait même que par moments ça ressemblait à du circuit. Et ici, c'est Peter Solberg qui va signer le deuxième chrono derrière Dani Sordo. Oui, c'est Dani Sordo qui a signé le meilleur temps dans cette spéciale. 13-28-1 exactement. 13-31-0. Tout rond pour Solberg. 6 left minus, tight to 5 minus, extra long, tight a little, 6 right plus and line, 6 left long, tight, half long, keep it, 2 right minus, long, tight, opens, long, keep it, into 5 left plus half long, tight, half long, and 5 right, half long, tight, 4, into 6 left minus, half long, opens, qui essaye de se remettre bien sûr de sa crevaison et réduire un petit peu l'écart, en tout cas rester dans le rythme des meilleurs, ne pas se laisser décrocher pour Peter Solberg qui va signer donc, on l'a dit, le deuxième chrono de cette spéciale, et qui va donc grappiller quelques petits dixièmes par rapport au leader. Il était à 41 secondes 3 au terme de la deuxième spéciale. Il ne sera plus, si je puis dire, qu'à 40 secondes 9 dixièmes au terme donc de cette spéciale. Spécial qui ne va pas forcément sourire à Sébastien Ogier. Droite 140 à fond, mini tour, 100 mètres. Qui va lâcher lui seconde 5 pour redonner. On va le voir à la fin de ce résumé de cette spéciale, le commandement du rallye pour 2 petits dixièmes à Dani Sordo. Et oui, le troisième changement de leader, on l'a ici dans ce premier passage de Grand Ballon. Sur droite 88, pas corde de Bosley. Droite 88, pas corde de Bosley. Sur gauche à fond, pas corde. Et droite 150. 100 mètres. Droite 130 très vite mini, 130 très vite mini. Et 120 mètres. Gros frein avant, droite 143. Sur gauche 120, bon mi-court, pas corde. Gauche 120, bon mi-court, pas corde. 70 mètres. Droite 140 à fond. 100 mètres. Gauche 146. Gros frein pour épingle gauche 60. Mini humide au tour arbre. 40 mètres, droite 130 à fond, 120 mètres. Alors on est
C'est avec Chris Meek qui s'est offert un petit passage un petit peu large dans cette spéciale, on va le voir, avec un petit peu de banderole qui reste accroché à la voiture. Et Chris Meek qui va d'ailleurs lâcher un petit peu prise au terme de cette spéciale. Il y a eu changement de leader pour 2 petits dixièmes. Il va y avoir également une première frayeur pour Chris Meek dans cette journée avec cette banderole là qui va rester accrochée. Et Meek qui va céder la 4e place à Jari-Matti Latvala. Alors pour 5 dixièmes, ce n'est pas beaucoup, mais quand même, Jari-Matti Latvala va récupérer la 4e place. C'est vrai que c'est pas simple, hein. Première prise de notes ici en Alsace sur ces portions très rapides pour Chris Meek. Et donc le voilà, Jari-Matti Latvala qui signe encore un excellent chrono. Il termine à 3 secondes 3 de Dani Sordo, à 4 dixièmes de Peter Solberg. Il devance Sébastien Ogier de 2 dixièmes au terme de ces 24 km pour donc s'installer à la 4e place au classement général. Oikein 2. 10 oikein 1, jos puhutte 2 kirraa 4 äkkiä. Heti oikein 2 pitkä kirraa 3. 10 oikein 1, 5, nyt varomaten 2 ja nypä kirraa 5, tosi äkkiä tarkka. 2 nyt oikein 2 ja nypä kirraa 5, tosi äkkiä tarkka. 2 oikein. Bien qui continue pour l'instant donc d'assurer ses chronos, qui ne veut donc pas commettre la moindre erreur. Voilà, c'est Mikko Hirvonen, 6e temps qui va encore lâcher par rapport à Jari-Matti Latvala. Même si là, il faut quand même qu'il fasse attention parce que désormais il n'est plus derrière Latvala. Chris Meek s'est glissé entre les deux, a rétrogradé, s'est glissé entre les deux, donc au niveau de l'équipe, pour l'instant, il va falloir quand même qu'il essaye d'aller chercher Chris Meek à ce moment-là de la course. Jarru 2, oikein serpo tiukka. Huomio, vaan rommasen täys aukeaa ja nyt vasen laita. Jarru 2, oikein. Allez, un pilote qui va être également extrêmement malchanceux dans cette spéciale, c'est Mats Østberg, le pilote norvégien, qui va s'arrêter. Raison pour Mats Østberg dans cette spéciale. Jeg vet ikke hvor vi har punktert, så vi må bare ta eken. Voilà, Mats Østberg donc en difficulté, qui va rétrograder à la 10e place, laissant à Dennis Kuipers le soin d'être le premier pilote Ford amateur derrière Mikko Hirvonen. C'est Dennis Kuipers qui récupère donc la 7e place. À noter également la présence, vous le savez bien sûr, sur Savini de Pierre Campana dans ce rallye. Il va signer parfois quelques bons chronos dans cette première journée. Il va signer d'ailleurs un top 10 avec le 9e temps dans ce premier passage du Grand Ballon. Le 10e temps dans le premier passage de la vallée de Münster également. Et puis quelques nouvelles d'Ivan Muller qui est donc reparti en Super Rallye, qui a fait, nous dit-il, des temps honorables. Voilà, c'est l'expression d'Ivan, qui était tout content bien sûr d'être reparti au matin de cette deuxième journée pour aller vivre la spéciale, la dernière, dans sa ville de Mulhouse. Mais petit problème de sous-virage. En tout cas, regardez, 2 dixièmes d'écart entre les deux premiers. Dani Sordo devant Sébastien Ogier. Peter Solberg donc, qui est accroché à sa 3e place. Il a quand même une bonne avance qu'il doit pouvoir gérer jusqu'à la fin de ce rallye pour terminer
Danny, the lead's changed 3 times in the rally this morning. You now lead by 0.2. Et It's donc been a nail 3 biting changements de morning. leader How's it been dans for you? la matinée. Donc Really good. Today in the morning we lost a little bit with Peter and Ogier, and the second stage also was tricky. The downhill was humid some parts, so don't take many risks. This one, the last one, I think we drive well and we take risks, of course, like everybody, I think. But it's really nice. I'm really happy with the performance with the car also. Yeah, it was very tight this morning, very close between Peter, Danny and me, and Peter got a puncture, so now the fight is with Danny and me, but he's doing very well, he's quite fast, it proves that his car is also good, and it's interesting. Yeah, it is so close fight, and you know the Mini is very impressive. Me and Ogier, you know, all of us is swapping 10th and maybe in a second and stuff like that. And the good thing now, if they both got a puncture, it would be good fun again. Yeah? But I can only keep the same speed. It's difficult to take 10 seconds, you know. allez, nous sommes de retour pour cette deuxième journée du Rallye d'Alsace. Désolé pour les petits problèmes de son. On a retrouvé le son, mais au niveau des 3 pilotes avec qui nous étions, bien sûr, Dani Sordo, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Qu'il avait qu'il avait pas trop attaqué, pas pris de risque dans les 2 premières spéciales de la journée. En revanche, dans la 3e, il y est attelé franchement. Et bien voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve en tête une nouvelle fois pour 2 petits dixièmes de seconde. Peter Solberg, lui, bien rêve que ses adversaires, comme lui, soient victimes d'une crevaison. Franchement, eux ne le souhaitent pas. Et quant à Seb Ogier, tout simplement, c'est très serré entre nous. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire quand on regarde franchement ces 2 petits dixièmes. Peter a été éliminé avec sa crevaison. Ça sera Dani contre moi. Et la bagarre qui va s'amplifier entre les 2 pilotes. Entre le nouveau pilote Mini qui a été à la place de Sébastien Ogier chez Citroën pendant plusieurs saisons, l'équipier de Sébastien Loeb. Et Sébastien Ogier qui va répliquer à Dani Sordo dans le 2e passage de Landsbourg et ses 10 petits kilomètres. Pour l'instant, on va être avec Peter Solberg qui lui va signer exactement le même chrono d'ailleurs que Sébastien Ogier. Les 2 pilotes qui vont signer le meilleur temps ex aequo. Ça fait 2 fois que notre ami Peter Solberg fait un meilleur temps ex aequo. La veille, ça avait été avec Dani Sordo. Et bien cette fois-ci, ça va être avec Sébastien Ogier. Et Dani Sordo qui dans le 2e passage de Landsbourg va lâcher un petit peu de temps pour ne terminer qu'à 1 seconde 1. Alors c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas loin, mais c'est suffisant pour aller perdre la tête de nouveau pour l'Espagnol. Voilà donc au départ Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui donc reprend la tête dans la 13e spéciale et qui va carrément également confirmer ses chronos dans la suivante. Il a signé 2 meilleurs temps d'affilée et en reprenant le leadership de ce rallye. Et bien on assiste là au 4e changement de leader de la journée. Ça sera le dernier. 100 mètres, droite 140 à fond, 120 mètres, droite 120 millions pas corde, 120 millions pas corde, sur gauchy, 120 mètres, frein gauche, 118 pas corde, 118 pas corde sur arrivée. Juste après l'arrivée, voilà, il était temps que ça se termine pour Sébastien Ogier donc qui s'installe en tête du rallye. En revanche, eh bien ce 2e passage dans
Et la spéciale numéro 13, un chiffre de Landsbourg et qui va porter malheur à Chris Mick et Paul Nagel. Heureusement, regardez l'énorme sortie du pilote Mini et de Paul Nagel. Ça s'ouvre dans le bas-côté, la voiture qui va faire plusieurs tonneaux pour aller s'écraser dans les arbres. Heureusement, sans aucune gravité pour l'équipage de la Mini, tant mieux. On retrouvera dans quelques instants Chris Mick, mais bien sûr l'abandon de Chris Mick ne donne bien sûr pas la 4e place à la Jari-Matti Latvala. Ça a déjà été fait depuis la spéciale suivante. En revanche, on va voir bien sûr qu'il y a un pilote qui va en tirer tout bénéfice, c'est Mikko Hirvonen qui va donc gagner une place, et ça sera également le cas de Dennis Kuipers qui rentre carrément dans le top 6. Allez, pour l'instant on est avec Jari-Matti Latvala qui encore une fois fait partie depuis le départ de cette deuxième journée. Le Finlandais montre vraiment son talent sur l'asphalte en signant pratiquement à chaque fois un des 4 meilleurs temps. Cette fois-ci ça sera le 3e dans l'Anzerden à 1 seconde de Sébastien Ogier. C'est dire quand même si les chronos sont bons. Et puis dans First Plan 2, il va carrément signer le 2e temps à 2 petites secondes de Sébastien Ogier. À noter, on parlait de Pierre Campana tout à l'heure, que dans le 2e passage de Landsbourg, le Corse va signer lui le 5e temps de la spéciale à 10 secondes de Sébastien Ogier. Pierre Campana qui passe à ce moment-là en 9e position au classement général du rallye. Voilà, donc on est avec le pilote qui tire bénéfice de ce qui s'est passé pour Chris Mick, tout simplement Mikko Hirvonen, qui va donc désormais se retrouver derrière Jari-Matti Latvala, la position idéale pour pouvoir jouer les tactiques d'équipe. D'ailleurs, c'est pas d'effleurer le sujet, mais on ne va pas s'en priver du côté de Ford. Et un Hirvonen qui le dira franchement, à partir du moment où Chris Mick a abandonné, il ne prend plus le moindre risque. Déjà qu'il n'en prenait pas beaucoup depuis la veille, depuis la matinée, et bien là il en prend encore moins. Il ralentit, il le dit vraiment. Il faut dire que il dispose d'énormément de temps d'avance sur Dennis Kuipers. Il a au terme de la 14e spéciale 2 minutes 42 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Kuipers, qui est donc lui aussi monté d'un cran pour être pour l'instant 6e de ce rallye. Il y a de quoi marquer des beaux points là pour Dennis Kuipers. Voilà le classement, le top 10 avec Mats Osberg qui fait tout pour revenir et qui remonte dans le top 10 au détriment de Ken Block d'ailleurs. Regardez ces images vraiment impressionnantes et oui, la montée d'adrénaline pour Chris Mick et Paul Nagel. La voiture est bien évidemment détruite. On ne le reverra plus, Chris Mick, qui va avouer qu'il est allé trop vite. Alors l'idée, c'était pas forcément vraiment d'aller beaucoup plus vite que lors du premier passage. Simplement, il suffit l'envie de parfaire les notes, de quand même d'augmenter un petit peu le rythme entre les deux passages. Et il le reconnaît lui-même. Je suis allé quand même un petit peu trop vite à cet endroit-là. Puis dès qu'il est allé sur le gravillon, la voiture qui a sous-viré. Voilà comment se termine la belle course de Chris Mick. Franchement, c'est vraiment dommage pour lui. Et puis également pour Mini, on le rappelle, on avait les 2 voitures dans les 4 premiers. Et il y avait certainement moyen d'aller priver en plus les pilotes Ford de quelques précieux points. Pour l'instant, est-ce qu'on peut déjà dire que Mikko Hirvonen se rapproche aisément de la 4e place? Ben oui. Allez, dans la spéciale suivante, le 2e passage de la vallée de Münster, la bagarre qui va continuer entre Sébastien Ogier et Dani Sordo. Le tout, on va dire comme pratiquement à chaque fois, donc avec sous le regard de Latvala et de Solberg. Allez, on est avec Sordo. Derecha, 7 ton, 20 frena a la izquierda, 4 larga, poco rápida, ton, 4 larga, poco rápida, ton, 70. Derecha, 8 a fondo, ojo cuneta para izquierda, 8 a fondo, 100, frena a la izquierda, 5 pin, húmeda fin, 5 pin, húmeda fin, 20, frenar húmeda, derecha 1, muy lenta húmeda, 40.
derecha 6 a fondo, 60, atención, frena a la izquierda, 2 muy lenta. Une information également, hein. Jari Matti Latvala qui dans la spéciale suivante pour avoir anticipé le départ s'est pris une petite pénalité de 10 secondes au terme de la 14e spéciale. Ça ne change rien à son classement, ça ne change rien non plus à ses performances sur la route. Frenar derecha, 1 lenta para izquierda, 8 a fondo, 40, 8 a fondo, 40, izquierda 3 largas rápidas, 10 situar, derecha 6 a fondo, ojo cuneta, 6 a fondo, ojo cuneta, 40 fuera, derecha 5 poco rápida, se cierra poco, 10, izquierda 7 a fondo, La limite qu'on retrouvera bien sûr avec Dani Sordo lors du la prochaine manche en Catalogne. Alors c'est vrai, il y a une première journée sur la terre, mais il va falloir se méfier de Dani Sordo chez lui en Catalogne. L'an dernier, on avait pensé qu'éventuellement Sébastien Loeb lui permettrait pourquoi pas de remporter son premier titre, son premier rallye du championnat du monde à domicile. Mais ce n'est pas parce qu'il avait été champion du monde pour la 7e fois et remporté sa 60e victoire en rallye que Sébastien Loeb a laissé gentiment Dani Sordo aller signer sa première. Non. Il avait bien signé sa 61e et on peut penser que cette année, encore plus que jamais, Sébastien Loeb essaiera de nouveau de creuser l'écart sur ses adversaires dans ce rallye d'Espagne où il va arriver donc avec toujours ses 196 points et derrière ça se rapprochera forcément. Tout va se resserrer entre lui, Ogier et Mikko Hirvonen. En tout cas, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il y a une magnifique place sur le podium et pourquoi pas une victoire à aller chercher pour Mini et Dani Sordo. Il fait tout pour en tout cas l'Espagnol qui signe dans cette spéciale le deuxième chrono à 3 secondes 7 du vainqueur de la spéciale. 80, izquierda 9, corta vista, se cierra y se estrecha, 6 rápida en rasante, 60 vistos, atención, frena cruz izquierda, 1 muy lenta mano, ojo cuneta aquí, para, derecha 4, rápida larga, posible a fondo, 70, derecha 5, et on vous laisse apprécier la vitesse dans cette vallée de Munster. Izquierda 7, se cierra 5 muy rápida y larga en sexta, 40, frenar, derecha 2, poco lenta, ahora está seca la 2 poco lenta, 50, frenar, izquierda 2 lenta, ojo cuneta, 80, izquierda 3 lenta, 70, derecha 4 corta rápida, 40 fuera, derecha 7 muy larga, a fondo, 300, vamos. Et vamos, hein, il s'invective, Dani Sordo. Frena a la izquierda 5 esta, para, derecha 8 a fondo, para izquierda 9 a fondo, 70, izquierda 9, 20, derecha 5 muy rápida, acaba 7 a fondo, 30, izquierda 8 a fondo, 70, frenar, derecha 2 lenta, 60, quedan 2 kilómetros. On va passer plus de 5 minutes en compagnie donc de l'Espagnol qui va terminer deuxième de cette spéciale. Mais est-ce qu'il va nous en faire un fromage dans Munster? Il a perdu 3 secondes 7 sur Sébastien Ogier qui au terme donc de la 15e spéciale s'est offert un petit matelas de 7 secondes 9. Peter Solberg lui est à un petit peu plus de 50 secondes. Et donc ensuite les deux pilotes forts devant Kuipers. Notez également Mendo Arrojo avec sa Mini 7e devant Henning Solberg.
Il reste 2 spéciales à couvrir dans cette journée, avec une toute dernière spéciale inédite, une super spéciale d'un peu plus de 3 km dans Mulhouse. Regardez l'ambiance du public sur les bords de la route, et on va vous faire un top 6 avec donc en 6e position l'excellente performance de Denis Kuipers, qui est passé lui pour l'instant à travers les embûches. Kortrechts vol om 100. Links niet lang, opent vol om 200. Links niet lang. Même si là, attention quand même de ne pas partir à la faute. Ici on le retrouve dans la 16e spéciale, le 2e passage dans le grand ballon. Links 15 laten, om rechts 25 zak. 15 laten, om rechts 25 zak. Om. Links vol, 180. Rechts vol. On vous laisse apprécier les notes également. Hein. Kort rechts die snijden sporen aan 150. Rechts 0, om. Links 15. Allez, le 5e, bien c'est lui, c'est Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen que l'on retrouve ici justement à Mulhouse. Mikko Hirvonen qui a terminé la journée, écoutez bien, à 3 minutes du leader, et à 1 minute 24.6 il n'aura cessé de creuser l'écart, Jari-Matti Latvala sur Hirvonen tout au long de la journée. Donc 1 minute 24 secondes et 6 dixièmes d'écart entre Latvala et Hirvonen. 1 minute 24 secondes et 6 dixièmes qui tout au long de la journée de demain vont fondre comme neige au soleil sur le ballon d'Alsace et dans les Vosges, puisque quoi qu'il arrive, Mikko Hirvonen terminera le rallye devant Jari-Matti Latvala demain, si bien sûr s'il n'y a pas de problème mécanique pour le leader de l'équipe Ford. Voilà donc Jari-Matti Latvala qui va terminer cette journée à la 4e place, à 1,36,4 du leader, à 44 secondes 5 de Peter Solberg, qui peut-être regretter ce qui lui est arrivé lors de la première journée, à moins qu'il n'ait surtout pas de regrets à avoir, parce que de toute manière il se sacrifiera encore une fois, comme ça a été le cas en Australie, pour Mikko Hirvonen. Jari-Matti Latvala, jusqu'à quand va-t-il supporter éventuellement de se sacrifier pour l'équipe Ford? Alors on sait qu'actuellement Volkswagen cherche toujours le pilote leader de son équipe, puisque ce ne sera pas Sébastien Loeb. On sait que Carlos Sainz a contacté un certain Sébastien Ogier, pourquoi pas, mais regardez ce pilote là, Jari-Matti Latvala, de plus en plus complet, bon sur la terre, pas mal du tout désormais sur le goudron. C'est peut-être un nom qu'il faudra retenir, Jari-Matti Latvala, parce que il prouve quand même cette année, dommage qu'il ait une passe de très mauvais résultats, mais il prouve cette année qu'il pouvait peut-être lui aussi, pourquoi pas, aller chercher le titre à la place de Mikko Hirvonen. Le 3e de ce rallye. Dommage qu'il ait eu cette crevaison très tôt dans la journée. Il a toujours été là dans les 3 ou 4 premiers, hormis donc dans la 3e spéciale du jour. Peter Solberg qui va encore lâcher un petit peu dans les 2 dernières spéciales du jour, pour terminer à 51 secondes 9 de Sébastien Ogier, mais qui pour l'instant assure avec 44 secondes 5 d'avance sur Latvala une place sur le podium. Et on peut penser que du côté de Citroën, on lui souhaite bien évidemment de la conserver, cette 3e place, qui vient quand même aller chipper quelques points précieux à Ford et à Mikko Hirvonen. 2e, après avoir même été leader au terme de la première journée, d'avoir repris ce leadership pour 2 petits dixièmes dans le courant de cette journée, le 2e, c'est Dani Sordo. 9 secondes 5 d'écart après 2 jours de course. Franchement, ce n'est pas beaucoup, et rien n'est fait, c'est certain, pour la fin de ce rallye de France. Izquierda 8 a fondo para derecha, 8 a fondo 50, en vaya a frenar izquierda, 5 corta, situar para derecha, 3 muy lenta. 10. Izquierda 8 a fondo, acaba rozando y 10, frenar en stop, cruce derecha, 5. Pas de problème mécanique, pas de crevaison, et des super chronos pour Sordo, qui tient tête donc à son ancienne équipe. Et certainement que ça aussi, ça doit le motiver.
derecha 7 a fondo, acaba 8 a fondo, para izquierda. Surtout, 8 a comme il l'a fondo, dit 200. en fin de première journée, surtout qu'il est devant, que Citroën est en France, devant son public, et forcément ça motive. Voilà, il y en a un qui est également très motivé, bien sûr, pour apporter le maximum de points à son équipe. C'est Sébastien Ogier, devenu naturellement le leader de l'équipe Citroën en l'absence de Sébastien Loeb. Il y a moyen également de marquer de très gros points, tant pour championnat constructeur que pour le championnat pilote, et puis au niveau du championnat constructeur, bien évidemment pour Citroën, alors que les deux pilotes sport peuvent encore marquer des points. Pour l'instant, tout repose donc sur les épaules de Sébastien Ogier, déjà vainqueur du rallye d'Allemagne, pour l'instant le seul rallye asphalte de la saison, et qui, on verra cela au terme de la 3e journée, pourrait s'offrir une nouvelle victoire. On n'en est pas encore là, on va pas lui porter la guigne, d'autant plus que lui-même va le dire. J'ai déjà eu l'expérience cette année de rallye qui semblait assuré. En tout cas pour l'instant, ce n'est pas si assuré que ça. Regardez les écarts, 9 secondes 5 encore, hein. Ce n'est pas beaucoup. Et la suite du classement donc avec Pierre Campana qui fait son apparition dans le top 10. C'est bien ce qui nous fait Pierre Campana sur ce rallye. Avec donc ce n'est pas confortable, nous dit Seb Ogier. Il faut rester concentré. J'ai déjà eu l'expérience en Argentine par exemple, où peut-être je me suis un petit peu déconcentré et j'ai perdu la victoire à cause de cela. Donc il faut le rester jusqu'au bout, et on se battra jusqu'au bout pour obtenir le meilleur résultat possible. Dani Sordo, bien évidemment, lui aussi va se battre jusqu'au bout. Allez savoir, il y a une partie terre demain, il y a de la poussière, il y a des nouvelles spéciales. Qui vous dit qu'on ne va pas d'un seul coup comme ça reprendre 5 ou 6 secondes d'un coup? En tout cas, il a le sourire. Et confirmation donc également faite par Malcolm Wilson qu'on aura bien des consignes d'équipe, comme ça a été le cas en Australie pour l'équipe Ford. Jari-Matti Latvala qui va devoir laisser passer Mikko Hirvonen, qui, comme nous le dit Malcolm Wilson, a plus que jamais une chance, pourquoi pas, d'enlever le titre. Il a montré sa vitesse, Jari-Matti Latvala, mais voilà, là il est là pour servir Mikko Hirvonen. Pas question donc de prendre le moindre risque du côté de chez Ford. Cette 3e et dernière journée, qui avec 51 km de spécial, je vous invite bien sûr à la suivre sur notre live www.motorstv.com. N'hésitez pas à venir également donner vos commentaires sur Facebook, et quant à nous, on se retrouve pour le résumé de cette 3e journée. Salut à tous.